Plus de peur que de mal ce jeudi après-midi pour cette famille hollandaise. Alors qu'ils circulaient sur la voie rapide entre Lille et Tourcoing, la caravane de ces vacanciers sur le retour s'est mise à louvoyer. Un camion les a percutés et c'est tout l'attelage qui s'est retrouvé à contresens. À bord, 2 enfants dont un bébé, mais heureusement pas de bobos. Prudence ce week-end si vous devez prendre la route. C'est évidemment le dernier week-end des vacances d'été. Rien à signaler dans le sens des départs sévères de vendredi à dimanche. En revanche, Bison futé voit orange pour les retours vendredi, samedi et dimanche. C'est la plus grande vague de retour de l'été avec une spécificité locale. La rentrée scolaire de nos voisins belges s'effectue le 31 août. Il y aura donc du monde sur la 1, la 2 et globalement en direction de la frontière. N'oubliez pas également que le chantier de rénovation de la 1 prend fin dimanche après-midi. La braderie de Lille édition 2011, c'est dans exactement une semaine. 2 millions de chineurs vont envahir la capitale des Flandres. 10 000 exposants vendeurs proposeront leurs objets à la vente. Et la nouveauté cette année, c'est l'application smartphone officielle de la mairie. La grande nouveauté cette année, c'est peut-être plutôt de renforcer les moyens de communication pour se déplacer dans la braderie. On a le plan traditionnel qui est très demandé. Et puis nous avons mis en place une application smartphone qui permettra en fait effectivement avec son smartphone favori, je ne donne pas de marque, de pouvoir trouver rapidement les différents emplacements dont on peut avoir besoin aussi bien pour tel ou tel service ou besoin, y compris naturel. Devant l'affluence prévue et notamment autour du Champ de Mars, le lieu privilégié des amateurs de brocante non professionnels, la sécurité a été renforcée, la Deule notamment sera sous surveillance. On a ajouté quelques éléments sur le quai du Vau, par exemple. Il y a eu un incident récemment. On a modifié un peu le barriérage et le chaînage pour qu'il y ait moins de difficultés, même si les conditions sont pourtant relativement bonnes. Là, c'est un incident malheureux. Sur la 2, là, il y a des barrières par endroits, en particulier le long des braderies. Mais on a prépositionné cette année des canaux de la SNCM, qui est bien connu pour son travail de sauvetage, qui peuvent intervenir, nous espérons le moins possible. Il y a parfois des gens, lors d'occasion de différentes activités, ou particulièrement souvent des gens qui ont un peu trop consommé, qui à ce moment-là peuvent tomber à l'eau. On a en tout cas des moyens de surveillance qu'on a renforcés cette année. Nouveauté de la rentrée, Lille Métropole améliore le réseau des bus. Pour rendre plus attractifs les transports en commun routiers, Transpol va proposer de nouvelles liaisons. Rejoindre plus facilement le centre-ville sans passer par la case métro va devenir possible. Dorénavant, les zones d'emploi, le CHR, le Grand Stade seront plus accessibles. C'est en tout cas la promesse faite par LMCU. De nouvelles lignes, notamment par exemple la ligne 12 qui va aller de Haut-Bourdin à Marc-en-Barœul, donc qui est la fusion de 2 lignes, la création de la ligne 14 entre Wattignies et Marquette qui passe par la CAF à Lille, la mairie, la gare, des créations avec notamment la Corolle, dont le premier tronçon va être inauguré lundi prochain, qui fera CHR Calmette Villeneuve d'Ascq et qui a comme intérêt de ne plus contraindre les usagers de Ronchin, par exemple, de devoir rentrer dans l'île pour prendre le métro et aller à Villeneuve d'Ascq, mais d'y aller directement par bus. Merci mademoiselle. De rien. Ce sera pour les enfants. Merci. De rien, bonne journée. Tout le monde connaît la banque alimentaire. À la veille de la rentrée, il existe aussi la banque scolaire qui repose sur le même principe. La Croix-Rouge organise cette collecte directement dans les magasins qui vendent des fournitures scolaires. L'occasion pour les papas et les mamans de se montrer solidaires des familles pour qui acheter le nécessaire scolaire s'avère compliqué. Certains enfants n'ont pas la chance d'avoir ce que nous on a eu pour nos rentrées scolaires, donc je voulais faire un petit geste tout simplement. Dans cette période un petit peu compliquée pour tout le monde, dans ces temps un peu difficiles, ça nous a semblé naturel de faire un petit geste pour ceux qui en ont plus besoin. Donc on a été sollicité par l'équipe de la Croix-Rouge en arrivant dans le magasin, donc on a souhaité participer. Moi j'ai la chance d'avoir 2 enfants qui sont a priori pas dans le besoin aujourd'hui et c'est important de pouvoir aider ceux qui n'ont pas cette chance. L'opération dure jusqu'au 11 septembre prochain, chaque mercredi et chaque samedi de 9h à 20h. Plus d'informations au 03 20 67 65 90. Et pour finir, encore un voyage exotique sans quitter la capitale des Flandres avec la compagnie Manjushri Pradhan. Le groupe népalais Rock Sitar de passage dans le Nord a naturellement rendu visite à la compagnie lilloise. Ce groupe, qui connaît bien la culture occidentale, prépare une tournée européenne l'année prochaine. L'histoire d'une rencontre ou comment marier le rock moderne et la tradition de la musique des films de Bollywood.
Le Kathak est une des danses qui a été les plus fusées en Inde, qui a été les plus métissées, avec la rencontre de la Perse notamment. Et pourquoi pas continuer à métisser cette danse sur d'autres sonorités, sur les sonorités qui sont aujourd'hui plus séduisantes aussi pour la nouvelle génération. Sachant que le rock vient aussi un peu sublimer, il vient renforcer en fait les intentions du raga. C'est-à-dire que le raga va commencer très doucement sous sa forme traditionnelle et d'un coup à certains moments le rock va lui apporter une touche qui est beaucoup plus rude et qui va amplifier les sentiments. En France, j'ai fait des tournées avec Louis Bertignac et d'autres amis. J'ai rencontré des éléments importants de la musique occidentale. Nous avons essayé de mixer la musique orientale et occidentale. Je trouve que c'est mieux. Et si vous voulez en savoir plus sur la culture indienne et les danses made in Bollywood, la chorégraphe Manjushri Pradhan dispense des cours de danse tous les jeudis rue de Tuménil à Lille.